Dans ce monde, les gens peuvent recevoir des compétences épiques en mangeant le fruit de l'arbre des compétences. Si vous avez de la chance, vous pouvez devenir un maître du feu ou même un saint de l'épée, mais Light, lui, n'est devenu qu'un maître de l'écrasement. Le jour où ils devaient recevoir leurs compétences, Light et son amie d'enfance Lina se rendaient à l'église pour commencer la cérémonie, et ils parlaient avec enthousiasme des compétences qu'ils espéraient recevoir. Light avait toujours voulu devenir un aventurier, et n'importe quelle compétence de combat lui conviendrait. Mais Lina ne se souciait pas vraiment de la compétence qu'elle recevrait, du moment qu'elle pouvait passer du temps avec Light. Elle était tout de même un peu nerveuse, car personne ne sait vraiment quel type de compétence il obtiendra avant d'avoir mangé le fruit, mais Light était sûr qu'ils obtiendraient tous les deux des compétences extraordinaires. Mais nous savons déjà comment cela s'est passé pour lui. Lorsque Lina et lui sont entrés dans l'église ce jour-là, la Sainte Sœur leur a expliqué comment fonctionnaient les fruits de compétences. Une fois que vous aurez mangé le fruit, vous obtiendrez une compétence qui vous garantira un emploi dans le domaine de votre choix, sans que vous ayez à contracter une dette d'études écrasante. Ils pouvaient choisir n'importe quel fruit pour obtenir leurs compétences, mais il y avait une règle qu'ils ne pouvaient pas enfreindre, quoi qu'il arrive. Vous n'avez le droit de manger qu'un seul fruit de compétence au cours de votre vie. La Sainte Sœur les a prévenus qu'en mangeant un deuxième fruit, ils s'empoisonneraient. Beaucoup de gens étaient morts parce qu'ils n'aimaient pas leurs compétences et avaient essayé de manger un deuxième fruit, alors elle leur avait bien expliqué que manger plus d'un fruit avait un taux de mortalité de 100%. Lina fut choquée d'apprendre que les fruits étaient si dangereux, mais la Sainte Sœur lui assura que tant qu'elle ne mangerait pas un deuxième fruit, elle s'en sortirait parfaitement. Une fois les avertissements passés, la Sainte Sœur leur demanda de commencer à choisir leurs fruits, et Lina s'avança la première. Elle prit une bouchée de l'un des fruits et sentit immédiatement quelque chose se produire dans son corps. Il y avait une lumière aveuglante, et le corps de Lina devint soudainement très chaud. La Sainte Sœur comprit alors qu'il devait s'agir de la légendaire compétence du saint de l'épée. Elle était incroyablement rare, et elle n'aurait jamais pensé voir quelqu'un l'acquérir en personne. Maintenant que Lina était officiellement un saint de l'épée, elle était destinée à devenir l'une des plus grandes aventurières du pays. Light était vraiment heureux pour Lina, et il la félicita pour son incroyable talent. Puis, ce fut son tour, il s'approcha de l'autel et cueillit un fruit de compétence pour lui-même. Il savait qu'il n'obtiendrait probablement pas quelque chose d'aussi bon que la compétence de saint de l'épée, mais il espérait tout de même acquérir une compétence de combat décente afin de pouvoir se battre aux côtés de Lina. Cependant, lorsqu'il prit une bouchée et que la compétence se répandit dans son corps, il fut déçu d'apprendre qu'il n'était qu'un maître des noisettes. La Sainte Sœur essaya de le soutenir autant qu'elle le pouvait, mais Light n'allait pouvoir se battre que contre des insectes nuisibles dans les champs. Light était dévasté de voir son rêve d'aventurier ruiné, il a donc demandé s'il pouvait réessayer, mais la Sainte Sœur a été très claire sur le taux de mortalité de 100%, et elle n'allait pas le laisser manger un autre fruit. Lina tenta de réconforter Light en lui disant qu'elle resterait au village et cultiverait des fruits avec lui, car elle se fichait de ce qu'elle faisait tant qu'ils étaient ensemble, mais la Sainte Sœur n'acceptait pas ces bêtises d'amour et de compassion. Le talent de saint de l'épée de Lina était une merveille unique en son genre, et la Sainte Sœur n'allait pas la laisser gâcher ce talent en devenant fermière. Elle exigea que Lina devienne une aventurière pour le bien du pays. En fait, la Sainte Sœur prévoyait de l'emmener immédiatement à la capitale royale pour qu'elle puisse y commencer sa formation. Lina n'eut pas le courage de refuser les exigences de la Sainte Sœur, et fut donc emmenée, mais elle promit de revenir chercher Light un jour. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique, et Light essaie de tirer le meilleur parti de sa situation en s'appuyant sur son rôle de fermier. Il utilisait ses pouvoirs pour faire grossir les noix et lorsqu'elles étaient mûres, il les vendait en ville pour faire du profit. Sa vie n'était pas si mal, tant qu'il repoussait ses pensées intrusives à l'arrière de son esprit. Un jour, alors qu'il se rendait en ville pour vendre ses noix, il s'aperçut que, comme elles étaient si petites, il n'était pas payé très cher. Alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua une affiche qui donnait des nouvelles de Lina. Apparemment, elle avait été promue au rang S au cours des 3 mois qui s'étaient écoulés depuis son départ du village et se débrouillait incroyablement bien. Bien sûr, Light était heureux pour elle, mais le fait d'entendre qu'elle se débrouillait bien lui donnait l'impression d'être un véritable raté. Même s'il savait qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour devenir un aventurier, Light s'entraînait tous les jours dans l'espoir de débloquer naturellement une compétence d'épée ou quelque chose du genre. Il frappait sans cesse une souche d'arbre, persuadé que s'il parvenait à la fendre en deux avec une épée, il serait assez fort pour devenir un aventurier par ses propres moyens. Cependant, le travail acharné ne paie pas toujours, et la seule chose qu'il obtint de tout cet entraînement fut quelques poignets meurtris. Il s'effondra sur le sol, vaincu, et se demanda si Lina se souvenait encore de lui. Elle avait dit qu'elle reviendrait le chercher, mais avec toute la gloire et la fortune qu'elle avait acquise, il ne serait pas choqué qu'elle ait oublié son nom et son visage. À ce moment-là, une petite fille nommée Ayla s'approcha de Light et lui offrit une tasse d'eau. Elle était pratiquement orpheline,
et comme le chef du village ne voulait pas s'occuper d'elle, il avait un jour laissé sur le pas de la porte de Light. Voyant qu'elle n'avait nulle part où aller, Light a décidé de l'accueillir, et depuis, les deux vivent ensemble. Ayla lui dit qu'elle avait fini de préparer le dîner et l'invita à entrer pour manger, ce que Light accepta volontiers. Alors qu'il prenait sa première bouchée, Ayla lui demanda comment s'était passée la récolte d'aujourd'hui. Light répondit que les bénéfices étaient plutôt bons, surtout depuis qu'il s'était mis à cultiver des fruits de qualité. Il a précisé qu'il avait séparé tous les fruits de compétence dans des boîtes clairement marquées avec des émojis tête de mort et a averti Ayla de ne jamais manger aucun d'entre eux. Ayla n'avait pas réalisé que ces fruits étaient dangereux, donc l'avertissement de Light était vraiment utile. Ou du moins il l'était il y a une heure, parce qu'elle avait utilisé un tas de ces fruits pour faire le ragoût qu'ils étaient en train de manger en ce moment même. Light s'est levée d'un bond, paniquée, et lui a demandé si elle était sûre d'avoir mis les fruits de la compétence dans le ragoût. Ayla confirma que oui, et d'après ce qu'avait dit la Sainte Sœur, manger un deuxième fruit de compétence était une condamnation à mort garantie. Tout à coup, le corps de Light se met à chauffer et il ressent une douleur dans la poitrine, si bien qu'il pense que c'est ainsi qu'il va mourir. Il tombe sur le sol, et dans son dernier souffle, il s'excuse auprès d'Ayla, car c'est de sa faute s'il s'attend à ce qu'elle comprenne les étiquettes alors qu'elle ne sait pas encore lire. Cependant, alors qu'il attend la mort, Light se rend compte que la mort prend beaucoup de temps, il se redresse, à sa grande surprise, il va parfaitement bien. Ayla voit l'expression confuse du visage de Light et lui demande s'il va bien. C'est exactement pour cela qu'il est confus, il a mangé un deuxième fruit de compétence, ce qui aurait dû être fatal. Alors pourquoi et comment est-il encore en vie ? À ce moment-là, il ressent un mal de tête fulgurant et sent le pouvoir d'une nouvelle compétence s'infiltrer dans son corps. Ayla commence elle aussi à ressentir une douleur aiguë, et comme elle a mangé le ragoût, cela signifie qu'elle est sur le point d'acquérir une compétence elle aussi. Soudain, Ayla voit des mots flotter devant Light et lit les informations concernant sa compétence de maître des noix. En plus de pouvoir faire pousser des noix, Light est immunisé contre tous les poisons à base de noix. Light est choquée et demande à Ayla comment elle sait cela. Elle lui dit alors qu'elle peut voir des mots flotter dans l'air, et Light comprend qu'elle a dû acquérir une sorte de compétence d'évaluation. Ayla continue de lire les informations de Light et voit qu'il a maintenant une deuxième compétence, alors elle lui dit qu'il possède une capacité appelée Sword God, Dieu de l'épée. La compétence Dieu de l'épée augmente considérablement la puissance d'attaque de Light lorsqu'il tient une épée, ainsi que sa résistance à la magie. Si ce qu'a dit Ayla est vrai, cela signifie que son rêve peut enfin se réaliser, alors Light veut le tester par lui-même. Il sort de chez lui avec son épée et retourne dans la forêt pour voir s'il a vraiment une nouvelle compétence à l'épée. Il lève son épée et, d'un seul coup, il coupe la souche de l'arbre en deux, ainsi qu'un plus gros arbre derrière, ce qui permet de dire qu'à partir de cet instant, Light est OP. Le lendemain, il se rend en ville pour aller à la guilde et devenir enfin un aventurier. Il est très excité, car il a toujours rêvé de venir ici, et la première chose qu'il remarque est le tableau d'affichage rempli de quêtes de primes. Mais Light n'est pas venu ici uniquement pour gagner de l'argent. Il veut savoir dans quelle mesure sa compétence de dieu de l'épée lui sera utile au combat. Si tout se passe bien, il pourra peut-être devenir un aventurier officiel. Il demande à Ayla de s'asseoir sur un banc et de l'attendre pendant qu'il s'occupe d'une quête à la réception, et pendant qu'il est parti, Ayla en profite pour utiliser sa compétence d'évaluation sur tous les membres de la guilde. Elle est stupéfaite par les différents types de compétences qui existent, mais aussi par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme ce type qui a une compétence d'autodestruction. À ce moment-là, elle entend un bruit près de la réception, et découvre Light en pleine dispute avec l'un des aventuriers de la guilde. L'homme reconnaît Light comme le gars qui vend toujours ses noix au marché, alors il se moque de lui et dit qu'un perdant comme lui n'a pas sa place dans la guilde, mais Light l'ignore complètement et dit à Ayla qu'ils peuvent partir maintenant. Le gars est offensé que Light ose l'ignorer, et sa réaction tout à fait normale est d'attaquer Light avec son épée. La compétence de dieu de l'épée de Light améliore également ses réflexes, ce qui lui permet de bloquer facilement l'attaque. Cependant, le gars n'avait aucune idée que Light pouvait faire cela, et avait bien l'intention d'être accusé de meurtre aujourd'hui. Voyant que Light est capable de se défendre, les amis de l'homme convainquent Jean de s'éloigner, car il ne peut pas gagner ce combat. Jean tente de minimiser son emportement, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser Light. Lui et ses amis quittent la guilde pour effectuer leur première mission, et peu après, Light et Ayla partent à leur tour, car Light a obtenu la quête pour eux. Ils se dirigent vers les plaines rocheuses, et Light est très excité car il pourrait enfin voir un monstre en personne, mais cet endroit est dangereux, alors il dit à Ayla de rester près de lui. Ils aperçoivent bientôt leur cible, un monstre visqueux au loin, et Light se prépare à le combattre. Il s'approche prudemment pour tenter de se faufiler, mais le monstre le remarque quand même, et Light se lance à l'assaut. Il est beaucoup plus fort qu'avant, et lorsqu'il charge le slim, il le coupe en deux et fend accidentellement le sol. Il est heureux de constater que sa compétence est vraiment utile au combat, mais il va devoir travailler sur la gestion de sa puissance pour ne pas causer d'autres dommages collatéraux.
Ayla félicite Light pour sa première quête réussie, mais pour l'achever, ils doivent découper la bave et en rapporter les morceaux à la guilde afin de les échanger contre de l'argent. Ayla dit qu'elle se sent un peu mal à l'idée de découper le corps du Slim, mais Light lui rappelle qu'ils gagneront assez d'argent pour la pizza s'ils vendent les parties du Slim, alors Ayla jette sa morale par la fenêtre et commence à disséquer le Slim. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un crier de l'autre côté de la plaine. Ils se précipitent et découvrent Jean et son groupe attaqués par un énorme ogre. Ils ont délibérément choisi une quête facile pour pouvoir tuer un Slim et rentrer chez eux, mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur un ogre. L'ogre se jette sur eux, et ils sautent tous pour s'écarter, mais même s'ils parviennent à esquiver la première attaque, ils n'ont aucune chance de gagner contre cette chose. Light les appelle pour leur demander s'ils vont bien, et dès que Jean l'aperçoit, il élabore un plan pour s'échapper. Lui et ses amis se mettent à courir droit sur Light, qui est un peu confus de ce qu'ils font, mais lorsqu'il le dépasse, il comprend qu'ils essaient de l'utiliser comme appât pour pouvoir s'enfuir. L'ogre a maintenant l'intention d'attaquer Light, il n'a donc pas d'autre choix que de le combattre, et en fait, cela l'arrange puisqu'il doit tester les limites de sa nouvelle compétence. L'ogre brandit sa masse vers lui et Light saute sur le côté pour l'esquiver, mais il joue un jeu risqué et Ayla l'avertit que sa compétence de dieu de l'épée n'augmente pas sa défense, ce qui signifie que s'il est touché ne serait-ce qu'une fois, il mourra. Même s'il risque de mourir, Light refuse d'abandonner le combat, car il veut devenir le plus grand aventurier du monde, et s'il veut atteindre cet objectif, il doit relever ce défi. Light, qui s'est enfin habitué à la nouvelle force de son corps, saute dans les airs, et au moment où l'ogre tente de le frapper, il coupe sa masse en deux. Quoi qu'il en coûte, il fera en sorte de rattraper Lina pour qu'ils puissent à nouveau être ensemble. D'un seul geste, il abat son épée et coupe l'ogre en deux, sous le regard de Jean et de ses amis depuis une colline voisine. Peu après, Light retourne à la guilde pour échanger ses objets contre de l'argent, mais la réceptionniste a du mal à croire qu'il a réussi à vaincre un ogre tout seul. Pour preuve, Light lui montre la corne d'ogre qu'il a ramenée. De plus, les amis de Jean affirment qu'ils ont tout vu et qu'ils peuvent donc garantir que Light dit la vérité. La réceptionniste le croit et lui demande d'attendre 1 minute pour qu'elle puisse toucher sa récompense. Pendant ce temps, les amis de Jean remercient encore Light de les avoir sauvés. Light demande alors s'il s'est passé quelque chose et Jean l'informe que le groupe de rang S vient de revenir. Il s'agit du groupe de rang S que Lina a rejoint, et c'est la première fois qu'il la voit depuis 3 mois. Light s'approche d'elle et tente de la saluer, mais Lina lui répond « Je n'ai jamais rencontré cet homme de ma vie ». C'est la fin du premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.